Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye a quitté une visite de travail de 2 jours. Il a été reçu par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le Premier ministre malien a salué la volonté de l'Algérie d'accompagner son pays dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation et son rôle constant dans la stabilité de la région. Naïla Nasser. Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye a salué la volonté constante de l'Algérie d'accompagner son pays dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Nous avons reçu la confirmation de la volonté constante de l'Algérie de nous accompagner dans la mise en œuvre de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. En particulier, nous avons reçu de la part de nos frères algériens la confirmation qu'ils useront de toute leur influence pour que les derniers pas qui nous restent à accomplir pour finaliser un certain nombre de points de cet accord puissent être finalisés. Sur le plan sécuritaire, Maïga a indiqué que les deux parties vont travailler à renforcer leur coopération bilatérale, faisant savoir que dans ce cadre, une délégation malienne effectuera bientôt une visite en Algérie. Nous allons travailler à renforcer notre coopération et bientôt une équipe viendra ici pour finaliser ce dont nous avons parlé. En particulier, nous avons aussi estimé qu'il était important que nous trouvions le cadre et les formes dans lesquelles l'Algérie pourrait être plus présente à nos côtés, dans le cadre de la sécurité régionale. Au volet économique, il a souligné que l'Algérie et le Mali ont décidé d'élargir leurs relations, rappelant dans ce sens qu'une rencontre est prévue prochainement entre les représentants des deux pays. D'ici la fin du premier trimestre, nous ferons en sorte que les entrepreneurs algériens et leurs homologues maliens puissent se réunir avec les ministres sectoriels qui sont concernés pour voir comment faire en sorte que nos relations économiques soient à la hauteur de nos relations institutionnelles. Et puis enfin, le Premier ministre malien a indiqué avoir participation de la RAS en tant qu'État fondateur de l'Union africaine au sommet Union africaine-Union européenne. Afif, qui œuvre de concert avec le député Jean-Paul Lecoq à la concrétisation de leurs propositions, à savoir la création d'un réseau de parlementaires solidaires avec la Côte d'Ivoire, a indiqué que l'action de solidarité connaîtra une nouvelle dynamique. Afif a affirmé le soutien des députés algériens à leur homologue sahraoui, mettant l'accent sur la nécessité de la communication entre les deux parlements en vue de renforcer les relations de fraternité et de solidarité. Puis le président sahraoui Ibrahim Ghali a également affirmé que l'arrêt de la Cour de justice européenne et les conclusions de l'avocat général confirment que la présence marocaine au Sahara occidental n'est autre qu'une occupation illégale. Pour le secrétaire général de Fonds Polisario, toute tentative visant à justifier la coopération européenne avec l'occupation marocaine est une violation des principes du droit européen et du droit international Istanbul et Khartoum. Puis enfin le Sénégal, la gendarmerie sénégalaise a arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 coupeurs de bois en Casamance, région forestière du sud du Sénégal. Il s'agit des premières arrestations annoncées depuis le massacre du 6 janvier dernier. Esmerzi. Les investigations en cours ont permis d'identifier des pistes intéressantes pour favoriser à ce jour l'interpellation de 22 personnes, toutes de nationalité sénégalaise, selon le communiqué de la gendarmerie. Cette opération d'interpellation s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. Parmi les personnes arrêtées dans le village de Tombakouta, au sud de Ziguinchor, figurent 4 jeunes membres d'un comité villageois de surveillance des forêts, condamnés puis libérés en octobre à la suite d'un conflit avec des exploitants forestiers. Sur place publique, le chef d'état-major de l'armée, le général Cheikh Guié, avait affirmé que ces troupes n'avaient pas encore mis la main sur les responsables. Selon des experts et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux.
Casamance, région en proie à une rébellion indépendantiste depuis 1982, mais qui connaît une accalmie ces dernières années. Dans son message de fin d'année, le président Macky Sall avait lancé un appel à la rébellion pour faire le pas décisif vers la paix définitive, une paix sans vainqueur ni vaincu, et 2 membres du MFDC avaient été libérés le 1er janvier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour de nouvelles informations. نعود غدا إن شاء الله من أجل معلومات جديدة وأخبار جديدة، ولكن فيما يلي ندعوكم إلى ختمة مرتبة للقارئ الشيخ فقيه ياسين بن البركي، فيها يرتل ما تيسر من